Après-midi de lutte contre le cancer, dans cette concession symbole de résilience. Sur place, nous rencontrons deux sœurs courageuses issues d'une famille modeste. Khadija et Eldima Mauloud mènent un combat rude contre cette maladie depuis bientôt 6 ans. Je ne savais même pas. C'est après avoir opéré qu'on avait fait savoir que c'est un cancer. Ça a commencé par une petite boule. Après, le sein a augmenté de volume. Quand je l'ai découvert, je ne savais pas. C'est une petite boule à la dimension d'une graine. J'ai été dans plusieurs hôpitaux jusqu'à ce que je sois opérée il y a 4 ans. Cet épisode de leur vie, elles le remémorent quotidiennement. Même si le cancer sème la terreur, rien qu'à part son nom, ces vaillantes n'ont pas tremblé. Si tu as peur, tu vas mourir. Si tu n'as pas eu peur, tu vas mourir. Mieux accepter la volonté de Dieu. Certains viennent jusqu'à me serrer contre elle et pleurer. Mais moi, je n'avais pas eu peur. Entre les nuits blanches et les multiples rendez-vous à l'hôpital, ces mères de famille finissent par perdre chacune un sang. Elles portent encore les séquelles. Le pur a été évité, mais je ressens toujours la douleur. Même le voile, si ça touche, ça me met mal à l'aise. Je reste souvent comme ça, les bras écartés. Mais ce n'est pas fini. Le combat continue, 6 ans déjà. Avec leur mental d'acier, elles croient arriver à bout de cette maladie. Mais pour le moment, ordonnance du médecin. Après, on fait la chimiothérapie, on fait la radiothérapie. Mais avant ça, on peut d'abord faire la chimiothérapie, faire la radiothérapie. On va d'abord détruire tous les cancers qui sont autour et ensuite on fait une mastectomie. Dans la plupart des pays, ils subventionnent parce qu'un individu ne peut pas aller payer les produits contre le cancer. Ça coûte extrêmement cher. Premier en termes de fréquence, le cancer du sein est le plus répandu des cancers féminins dans le monde. Plus de peur et aussi plus de mal. Car la maladie est non seulement stressante, elle est blessante et son traitement est parfois agressif et mutilant. Après la résilience de Khadija et Eldima, voici une autre catégorie en rémission complète. Aïda Mrangaï et Khadija Saoulba. L'une a vaincu le cancer du col de l'utérus et l'autre celui du sein. C'est une femme forte qui vient de loin. Aïda Mrangaï porte encore les cicatrices de cette maladie qu'elle a combattue jusqu'au bout, le cancer du col de l'utérus. Elle se rappelle encore de ce jour où tout a basculé. J'avais des saignements en dehors du cycle menstruel normal. Un saignement qui ne se présentait pas bien, qui n'avait pas un bon aspect. Et cela m'inquiétait. Et donc j'étais allée consulter ma gynécologue. C'est elle qui m'avait fait faire des examens. Elle m'avait demandé de faire une biopsie parmi tant d'autres examens. J'ai eu les résultats, mais elle m'avait dit que la situation n'était pas alarmante. C'était qu'on pouvait faire une conisation. De 2 mots, il faut choisir le moindre. Le choix est certes difficile, mais reste le meilleur. La gynécologue m'avait référé à un médecin à Yaoundé, au Cameroun. Le médecin avait annoncé l'utérus était déjà atteint. C'est soit la chimiothérapie avec le risque que ça ne marche pas, soit l'ablation. Elle n'est pas seule face à ce dilemme. La dame Saoulba, elle de son côté a subi une ablation du sein, mais en sort également vainqueur. On nous a demandé de faire un bilan de santé avant de commencer la formation. Et on m'a demandé mon âge, donc je dis oui, j'avais tel âge. Et ils m'ont dit ça, on va faire aussi la mammographie. Et quand ils ont fait, ils ont vu une boule. Mais la boule, je la sentais, mais comme elle faisait pas mal, je n'ai pas fait attention à ça. Et ils m'ont dit, bon, on va faire une ponction pour voir si elle est maligne ou elle est bénigne. Le médecin gynécologue m'a rappelé pour dire qu'il faut que je revienne d'urgence parce que ce que j'ai, c'est un cancer maligne. Et ils m'ont dit qu'on va vous opérer juste enlever là où il y a la boule. Mais quand ils ont ouvert, voilà, c'est parti plus loin qu'ils pensaient. Selon les statistiques, une femme sur 10 meurt toutes les 53 minutes de suite de cancer, soit 670 000 décès dans le monde sur 2,3 millions de cas enregistrés. Le chiffre alerte et la situation s'accentue. Voilà, dans cette lutte contre le cancer s'invite aussi le nerf de la guerre, l'argent.
Le traitement n'étant pas à la portée de tous, les malades à revenus faibles doivent-elles se contenter juste du traitement palliatif? Vers qui vont-elles se retourner? Autant de questions qui méritent des réponses afin de faire face à cette maladie.